Ce lundi, le 1er août 2022, au centre pilote chinois de Gihanga, en province Bubanza, a eu lieu une remise de 13 tonnes de semences de riz de la variété locale Chibuko par l'ambassadeur de la République populaire de la Chine au Burundi, Madame Zhao Jiangping, au ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, Dr. Dogi Derulema, dans le cadre de la coopération burundo-chinoise. Ces semences de base résistantes à la puricurariose produites par le groupe des experts chinois seront distribuées à 11 coopératives multiplicateurs des semences identifiées dans 4 provinces Kisongozi, Kayanza, Muyinga et Gitega pour une contribution ultérieure à d'autres coopératives. Elles couvriront une superficie de plus de 400 hectares. Le ministre Dogi Derulema a apprécié à juste valeur les interventions des experts en collaboration avec les services techniques d'Iminiagri où 4 variétés plus productives du riz, dont le rendement est estimé à 10 tonnes par hectare, sont en multiplication dans le monde rural, et à ces variétés s'ajoutent 7 variétés locales adaptées dans les montagnes, dont le rendement est estimé de 5 à 6 tonnes par hectare. L'ambassadeur de Chine, tout en revenant sur l'année 2022 dédiée à l'agriculture, a indiqué que la Chine ne ménagera aucun effort pour accompagner le Burundi dans cette noble tâche d'augmenter la production pour que chaque bouche ait à manger et que chaque poche ait de l'argent. Signalons que cette cérémonie a vu la participation du gouverneur de la province Bubanza, tous les directeurs généraux ayant survolé semences d'arrêt des attributions et directeurs ainsi que les experts chinois, et qu'avant cette distribution, la délégation a visité les champs de démonstration des essais de riz, les temps piscicoles et le poulailler moderne. Dans ce centre pilote agricole de Gihanga, et qui est animé par des experts chinois et en collaboration avec les cadres de notre ministère. Et cette visite a été effectuée en synergie avec Madame l'ambassadeur de la Chine au Burundi, et le gouverneur avec son administration, des directeurs généraux et des cadres du ministère, ainsi que les experts chinois, pour d'abord venir apprécier le niveau très haut de collaboration entre la Chine et le Burundi. Et cette collaboration est fructueuse et dynamique. Et de 2009 à présent, il y a eu déjà 5 phases de mission des experts. Mais c'était phase en cours a été beaucoup plus dynamique parce que il y a eu des résultats très visibles qui viennent renforcer le développement agricole en milieu rural, pas seulement dans les bureaux de laboratoire. Et les experts dans la riziculture viennent de mettre en place 4 variétés différentes de semences hybrides de riz très performantes dans la plaine d'Orimbo, et dont le rendement est évalué autour de 10 tonnes par hectare. Mais aussi, ils ont découvert une variété composite qui existait déjà au Burundi, mais dont ils ont fait le nettoyage. Et cette variété a des caractéristiques qu'elle résiste aux maladies, mais aussi s'adapte dans les hautes montagnes, là où certaines variétés de riz ne résistent pas. Et nous sommes venus alors les encourager, les féliciter pour ces résultats très encourageants, et en même temps distribuer ces 13 tonnes de variétés de riz composites résistantes aux maladies, mais adaptées dans les hautes altitudes
dans les montagnes, aux coopératives qui vont continuer à multiplier ces semences parce qu'on va leur offrir la variété, plutôt les semences de base. C'est dans les provinces spécialement de Gitega, Kayanza, Muyinga et Ngozi. Alors, nous félicitons vivement le travail de ces experts et nous les encourageons. L'objectif, vous le savez, ils veulent nous aider à faire du Burundi un pays où on va faire la production des semences localement qu'on va utiliser dans notre pays, mais aussi qu'on va exporter en dehors de notre pays au cas aux besoins. Ici, nous allons viser des semences de maïs et des semences de riz premièrement. C'est aussi une occasion d'interpeller les cadres du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage pour suivre le pas de ces experts qui ne font pas seulement le travail de bureau, le travail de laboratoire, le travail de recherche au laboratoire, mais vous voyez qu'ils font un travail de recherche et développement et ils sont toujours sur le terrain. Et là, j'interpelle mes cadres du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement pour qu'ils prennent ou qu'ils tirent des leçons de ces bonnes expériences pour aller encadrer notre population et surtout pendant cette saison sèche où la population est à l'œuvre pour descendre jusque sur les collines et apprécier le niveau de satisfaction de la population en termes d'acquisition des intrants et des préparatifs de la saison A 2023 qui va venir bientôt. Et je rappelle aussi que d'ici 2 semaines, nous allons faire une évaluation de l'état d'avancement de la saison C et des prévisions pour la saison A 2023. Et ici, je lance vivement un appel au BPAE pour se préparer en conséquence et pour qu'il ne soit pas surpris au moment de l'évaluation.